Donc, ils ont le père, le fils qui est symbolisé par un petit mouton. Voilà. C'est le fils là maintenant qui est symbolisé par le petit mouton là, c'est qui équivaut aussi à Hamad, à Baal. Et il y a le Saint-Esprit ici. Donc, ces trois-là, en fait, ils sont équivalents. Ils sont équivalents dans le sens où le Saint-Esprit, qui est Guénon, il s'est corporifié, c'est-à-dire il s'est constitué physiquement pour pouvoir s'analyser et s'étudier. C'est pour cela qu'à l'origine, même dans la nation of Islam, ils enseignent qu'à l'origine, en fait, il y avait trois choses. C'est-à-dire que le début ne s'est pas fait à partir de rien du tout, à partir de il n'y a rien. Non, le rien, il y avait un rien. Mais le rien, c'est pas un vide. Comme les gars, ils veulent faire croire dans les religions hindouistes, ces machins-là, ils disent la vacuité, le vide. Non. C'est-à-dire que les gens ont mal à comprendre ça. Non. Au début, il y avait trois choses. Au début de la création, il y avait trois choses. Comme la nation of Islam l'a enseigné. Et ces trois choses-là, c'était quoi? Il y avait l'électricité, la force qu'on appelle l'électricité. Il y avait la matière et il y avait Ngeno, l'esprit divin. Ngeno. Voilà. C'est-à-dire que l'éternel, quoi. C'est-à-dire que lui n'a pas de début ni fin, qui était en mouvement dans l'obscurité. Il y avait Ngeno, il y avait la matière, ça lui c'est bien que. Et puis il y avait la force qu'on appelle électromagnétique. La force, parce que la force électromagnétique, il y a de l'électricité partout. Même quand tu fais comme ça, c'est l'électricité. Ouais, non? Il y a l'électricité partout. Il y a l'électricité partout, en fait. Voilà, c'est juste que, bon, les gars, ils nous mélangent la tête, mais il y a l'électricité partout dans l'air, il y a partout de l'électricité. Et la force, là, qu'on appelle électromagnétique, là, c'est elle qui apparaît sous d'autres formes, mais c'est elle qui est, c'est la force primaire. Vous voyez, non? Et il y avait cette force-là. Et maintenant, on dit que Dieu, à l'aide de sa pensée, il a piloté la force électromagnétique et il a taillé la matière pour créer. C'est que la matière n'avait pas de forme. Mais l'autre, il a utilisé, c'est-à-dire qu'avec sa pensée, ses pensées, il a orienté. Parce que les pensées sont électriques. Les pensées sont électromagnétiques. Voilà. Et Elijah Mohamed, vous pouvez aller vous intéresser à ça. Il a même donné la vitesse de la pensée. Mais c'est pas le sujet ici. Voilà. Maintenant, le truc, il a manœuvré la pensée pour tailler la matière qui était informe pour fabriquer sa création, pour créer. Non, à l'origine, il y avait trois choses. C'est-à-dire que de départ, c'est pas, il y avait pas, il y a rien quoi. Non, parce que les gens quand ils imaginent le rien, ils pensent que c'est un endroit où il y a absolument rien. Ça n'existe pas. Même en physique, on te dit qu'il n'y a pas de vide entre soi. C'est-à-dire que là où tu dis c'est vide là, c'est là où il n'y a pas certaines choses, mais il y a toujours quelque chose là-bas. Mais c'est que peut-être toi, ça t'intéresse pas. C'est comme quand tu dis une maison est vide. Quand tu dis une maison est vide, c'est pas dire que la maison en tant que telle, il n'y a rien dedans. Peut-être, je sais pas, il y a de la poussière, il y a un petit souris, il y a une petite araignée qui est là, mais toi, tu considères pas ces êtres-là comme quelque chose. Voilà. Donc, tu dis c'est un rien. Un rien, c'est quelque chose qui pour toi est négligeable. Donc, le vide, c'est là où il y a un rien. Il y a rien. C'est là où il y a rien. C'est là où il y a un rien. Là où il y a un rien, tu dis que c'est vide. Là où il y a rien, c'est vide. Parce que c'est ce qui est là, voilà, toi, tu valorises pas ça, tu t'intéresses pas. C'est ça qu'on appelle le vide. Vous voyez, non? Donc, on dit à l'origine, il y avait le vide primordial, là. En fait, le vide, là, en tant que tel, c'était juste un rien. Et le rien, en tant que tel, c'était la matière qui était sans forme, qui était inutile. Voilà. La matière qui n'était pas encore, ben, voilà. Je sais pas, c'est comme quand tu arrives ici quelque part, un terrain qui n'a pas été travaillé. S'il est inutile, c'est-à-dire qu'il produit rien, voilà. Il produit quelque chose, mais ce qu'il produit, c'est un rien. Il produit rien. Il faut bien comprendre le concept de rien. Voilà. Il n'y a pas de vide en soi, un endroit où on peut
il y a rien, on trouve rien, quoi. C'est compliqué à parler, même. C'est même compliqué à parler, ouais, non. Donc, à l'origine, il y avait trois choses. À l'origine de l'univers, à l'origine de la création, il y avait l'esprit de Dieu, qui est Guénon, voilà, l'éternel, qui peut pas être, qui n'a ni début ni fin. C'est pour ça qu'on dit qu'il est éternel. Voilà. Et il était en mouvement dans l'obscurité, parce que il y avait l'obscurité, voilà, fondamentale, que les Égyptiens anciens ont modélisé ici pour dire, voilà, Nut, ouais, non, Nut, la déesse Nut, qui représente l'obscurité. Et puis ils disent, voilà, et ils disent, là, voilà, en fait, c'est l'obscurité. C'est l'obscurité dans laquelle le divin était. Maintenant, il y avait l'esprit de Dieu, il y avait la matière, il y avait la matière, et puis il y avait la force électromagnétique. Maintenant, la force électromagnétique, là, ça correspond aux pensées. Parce que, on dit l'esprit de Dieu a manœuvré, c'est-à-dire a manœuvré la force électromagnétique, qui sont les pensées, en fait. Les pensées, c'est des forces électromagnétiques, pour tailler la matière et fabriquer sa création. C'est comme cela que l'Éternel s'est mis à créer. Maintenant, quand il s'est mis à créer, la première chose qu'il a fait, il s'est corporifié lui-même. Il s'est donné un corps à lui-même, qui est Adam Kadmon, qui est l'homme macroscopique. C'est-à-dire qu'il est devenu physique. Donc, ça veut dire que l'esprit, en gros, a pénétré la matière. C'est ça que ça signifie, en fait. Les trois prémices, c'est l'esprit de Dieu, la matière fondamentale, la matière noire fondamentale, la matière obscure, sombre fondamentale, c'est-à-dire que la vraie obscure, la matière obscure, si on veut, noire. Parce qu'en physique, on dit matière obscure, si on veut, noire. Parce qu'en physique, on dit matière noire, c'est pas ce qu'on dit ici, matière noire, c'est quelque chose de... Il y a le concept, vous pouvez aller googliser ça, le concept de matière noire en physique. Le corps noir, vous voyez. Maintenant, il y avait aussi la force électromagnétique, parce que la force électromagnétique, c'est inhérent à la matière, en fait. Il y en a partout, en fait. C'est juste que, bon, notre technologie actuelle, voilà. Mais il y en a partout. Même ton corps, là, parfois, quand tu fais comme ça, là, tu sens, il y a du courant, parce que tous les atomes, là, sont connectés par la force électromagnétique. Donc, maintenant, le gars,